Après avoir consulté cette vidéo, vous serez capable de schématiser un circuit avec plusieurs boucles appelé circuit avec dérivation, connaître la notion de nœud de circuit, branche principale, branche dérivée, qui vous seront indispensables en classe de 4e. Lors de vos premiers montages de circuits en boucle simple, vous avez pu remarquer que lorsqu'un dipôle est défectueux, aucun des autres dipôles ne fonctionne car le circuit est alors ouvert et l'électricité ne passe plus du tout dans la boucle. Est-ce ainsi que cela fonctionne à la maison ou au collège? Est-ce que parce que le four tombe en panne ou une lampe a grillé, on se retrouve dans le noir et le frigo cesse de fonctionner? Évidemment non. Dans un bâtiment, chaque élément électrique, lampe, prise, ordinateur, etc., peut fonctionner indépendamment de l'état des autres appareils. Pour cela, chacun doit avoir sa propre boucle. Vous avez réalisé en classe un montage à 2 ou 3 boucles pour pouvoir actionner d'une part votre scie circulaire et d'autre part l'éclairage de votre atelier. Simplifions les choses avec 2 lampes. Voici une lampe en boucle simple avec le générateur. En plaçant une deuxième lampe et un interrupteur branché aux bornes de la première lampe ou directement aux bornes du générateur, vous avez créé une deuxième boucle fonctionnant indépendamment de la première. Comment schématiser cela? Rappelez-vous, un schéma se fait à la règle et au crayon de papier et la gomme ne doit jamais être loin pour un travail propre. On schématise la première boucle, puis on schématise la deuxième boucle en gardant des dimensions équivalentes. Dans votre leçon, notez ce qui vient à l'écran en appuyant régulièrement sur pause. Sur le montage comme sur le schéma, on remarque des points de branchement à 3 fils. Ce sont les nœuds du circuit. La portion de circuit entre 2 nœuds est appelée branche. Lorsque la branche contient le générateur, elle est appelée branche principale. Chaque branche qui ne contient que des dipôles récepteurs est appelée branche dérivée. Rappel, les récepteurs sont les lampes, moteurs, diodes, DEL et résistances. Vous savez maintenant schématiser avec des symboles normalisés à peu près tous les circuits que vous rencontrerez au collège. Vous avez le vocabulaire pour aborder dans de bonnes conditions le programme de 4e qui détaillera plus en profondeur le fonctionnement de chaque type de circuit par les lois de l'électricité.